1914, 6 heures du matin, ma chère Zéline. C'est de la tranchée que je t'écris au milieu d'une fusillade et d'une canonnade ininterrompue et indescriptible. Les balles nous sifflent aux oreilles et viennent s'étaler à nos pieds. Les obus passent sur nos têtes, parfois éclatent à quelques pas de nous. Depuis que je t'ai quitté, je n'ai pu dormir que 1 heure. Je suis harassée. L'ennemi a là en face, la tranchée à une dizaine de mètres et on s'entend causer parfaitement. Je fais des mines pour passer sous ces tranchées et les faire sauter, mais lui ne reste pas inactif. Et c'est la course. Gare au dernier. La semaine dernière, le lieutenant et 17 hommes de ma compagnie y sont restés. Je supporte le tout stoïquement et courageusement, mais tout ce qu'on est obligé d'endurer, physiquement et moralement, est tel qu'on se demande s'il ne faudrait pas mieux en finir tout de suite. À chaque instant, on voit son cortège de brancardiers qui portent souvent des hommes ayant l'alliance. C'est épouvantable. Avant-hier, j'ai vu une exécution capitale. C'est horrifique. Ma santé est mauvaise. Il me suffira de te dire que je dors plus, que je couche dehors à la pluie et que je ressaigne à la selle pour que tu te rendes compte sans plus ample détail. C'est ce qui me fait croire que je serai bientôt renvoyé. Je t'assure que si je regrette quelque chose dans ma vie, ça ne sera pas ces quelques jours passés dans cette terrible forêt de l'Argonne où l'on se tue sans rien voir. Nous nous reverrons peut-être sans trop tarder. Vivons dans cet espoir. Embrasse pour moi, papa, maman doutresse, ma petite Hélène adorée, et reçois les meilleurs baisers de ton mari, Ferdinand. C'est très mal commode. Pour t'écrire, je t'écris à la lueur d'une bougie, sur les genoux, assis sur une caisse. Je t'écrirai aussi souvent que je le pourrai, mais je n'en ai guère le temps. Encore une grosse bisette et donne vite de tes nouvelles. Le 11 novembre 1916, chers parents, j'ai été blessé la nuit du 8 au 9. Le médecin dit que je n'étais pas en danger. Par précaution, je me suis confessé. J'ai reçu l'extrême onction et par 2 fois, j'ai reçu le bon Dieu. La nature de ma blessure est assez grave. J'ai reçu un scalpel dans la colonne vertébrale. Je suis hospitalisé à l'hôpital 32 hommes des armées, donc impossible de venir me voir. Je vous quitte bien, courageux, soutenu par la grâce du bon Dieu. Je vous embrasse tous bien fort et je vous aime de tout mon cœur, Joseph Vincent. PS, je me permets d'ajouter à la dictée de votre fils. Je me suis intéressé à lui en qualité de prêtre infirmier. Sa piété m'a beaucoup touché et c'est avec bonheur que je lui prodigue mes soins et mes consolations. Son état est grave, il le sait bien lui-même et entrevoit la possibilité d'un dénouement fatal. Il faut toujours espérer Dieu et le maître de la vie et de la mort selon les desseins de sa miséricorde. Vraiment, votre fils est bien préparé à paraître devant le bon Dieu, et pour lui, le sacrifice de quitter la terre pour le ciel ne paraît pas grand. J'ai tenu, malgré mes travaux de tous les instants, à vous donner ces quelques renseignements. Croyez en mon entier dévouement. 28 décembre 1914. Cher monsieur et madame, je prends la liberté de vous écrire pour vous donner des nouvelles de votre fils, car il m'a donné votre adresse pour vous écrire au cas s'il était blessé ou tué. Je vous dirai, mais il ne faut pas vous suffoquer de trop. Il a été blessé dans une attaque d'une balle à la cuisse et une dans le côté. Il est resté 2 jours dans une tranchée avec les Boches. Et heureusement que ce n'était pas
des mauvais gars, car ils nous ont appelés pour venir le chercher. Il est à camarade qu'il est allé. Ils lui ont encore donné un cigare et il a ramené votre fils. Il a été évacué dans le plus proche hôpital et une fois là, je ne sais plus ce qu'il fait. Vous aurez peut-être des nouvelles si vous n'avez pas encore reçu. Il ne faut pas vous faire de pile, car si la guerre dure encore longtemps, je crois qu'il n'y aura plus beaucoup de ces salboches. Recevez, cher monsieur et madame, mes sincères salutations et une bonne et heureuse année. Un camarade de combat, Camille Lelu, 269e, 19e compagnie, secteur postal 128. Jeudi 26 novembre 1914. Petite mère chérie, 2 mots pour te rassurer d'abord. Je serai très prudent, te donnerai fréquemment de mes nouvelles et serai d'ailleurs protégé comme je l'ai été d'une manière si évidente, jusqu'ici par tes bonnes prières. Maintenant, quelques recommandations. Pour toi d'abord, il faut absolument que tu te remettes sur pied et redeviennes en bonne santé. Le cauchemar des obus passés, tu vas vivre des heures tranquilles auprès de ton frère, ta belle-sœur et des chers enfants. Maintenant, quelques recommandations. Pour toi d'abord, il faut absolument que tu te remettes sur pied et redeviennes en bonne santé. Le cauchemar des obus passés, tu vas vivre des heures tranquilles auprès de ton frère, ta belle-sœur et des chers enfants. J'ai d'ailleurs entière confiance en toi et maintenant, petite mère chérie, ton grand-fils te recommande instamment le calme, la tranquillité, le repos afin que la guerre finisse. Bientôt, espérons-le, et te retrouve en bonne et parfaite santé. Songe à ton mari et à ta belle-fille et à tes chers petits-enfants, que celui qui va venir trouver auprès de toi la même douce et tendre affection que l'Hélène, Madeleine et Pierrot-Pierre. Et puis l'heure de la réunion viendra, et c'est tout ému que je me vois allant vous rechercher là-bas, dans cette banlieue parisienne, où la menace des obus n'est qu'une chimère, dans ce pays où jamais les boches ne viendront. Alors évidemment, Père vous sera rejoint, mais lui recommander à Père de ne pas sortir, et nous reviendrons encore fêter ma petite Sèbre. Au revoir petite maman chérie, de bonnes lettres, du calme, du repos, du souvenir sans doute, mais pas triste, du souvenir atténué par la foi et l'espérance de la réunion, certaine. Et puis confiance en Dieu, de bons baisers, plein d'une grande affection filiale. Henri. Vendredi 22 novembre. Mes chers parents, je crois que je me rappellerai toute ma vie la journée d'aujourd'hui, 22 novembre, pour toute la joie qu'elle m'a procurée. Nous avons connu réellement aujourd'hui la gloire, et ma foi, c'est un sentiment qu'il m'est impossible de s'imaginer ou d'écrire. Nous n'avons pas défilé devant le roi Albert comme nous le pensions, mais nous avons ce matin traversé tout le sud de la ville. Je ne sais pas ce que sera la traversée de Paris sous l'Arc de Triomphe, mais ce que nous avons été fêtés ce matin est inimaginable. Il faut avoir vécu ces heures-là pour s'en faire une idée. C'était du délire chez les Bruxellois. En plus de cela, nous avons traversé la partie de Belgique la plus jolie qui était absolument enthousiasmés de voir des Français penser donc les premiers. Nous cantonnons à Watermal, un faubourg de Belgique au sud-est, et demain nous reprenons la marche vers Cologne. L'accueil qui nous est réservé ici est au-dessus de tout. Je crois que nous avons tous de quoi dîner et coucher. Pour ma part, je suis invité dans une famille qui est joliment heureuse de me posséder. J'ai déjà déjeuné ce matin, ils ont fait des frites et des crêpes. Et quel lit m'est réservé. Reçu, lettre du 18, maman, merci 1000 fois. Henri. 1er novembre 1914. Chers parents, frères et sœurs, je vous annonce que nous partons aujourd'hui et quittons le fort pour aller au Césaire faire des tranchées avec 300 artilleurs qui partent avec nous. La 10e compagnie reste au fort. Nous étions de garde quand on nous a annoncé notre départ. Tout le monde est content de s'en aller, ça nous changera. Je ne crois pas être en danger où nous allons pour le moment.
espérant que je m'en tirerai sain et sauf. Nous venons de quitter le fort à 8 heures du matin et nous allons jusqu'à Djelouar où nous débarquerons. Ne vous tourmentez pas pour moi, car je suis content de m'en aller. Je vous donnerai de mes nouvelles sitôt que nous serons arrivés. Je regrette de n'avoir pu aller vous voir comme je l'avais dit, tant pis. Je ne vois plus rien à vous dire. En attendant mon prochain retour et le plaisir de vous voir, je vous embrasse. Votre fils et frère Louis. Nous allons passer une drôle de Toussaint. Cher père, j'ai reçu hier 2 lettres, dont une de toi, et mes chaussures. Elles sont tout à fait bien, et ce qu'il y avait en plus dans la boîte m'a fait le plus grand plaisir. Ce 1er jour 1915 s'est passé d'une façon calme. Nous avons échangé que quelques rares coups de canon avec les Allemands. Tu as pu lire dans les journaux que depuis le 8 décembre, nous avons pris du terrain aux Allemands. Cela ne s'est pas fait sans grand renfort d'artillerie. La colline sur laquelle se dirigeait notre effort présente un aspect des plus curieux. Travaux de sable considérables, tranchées bouleversées par les bombardements, 3 cratères de mines dans lesquels la maison entrerait tout entière. Dans l'ensemble des millions de mètres cubes de terre remuée, le tout agrémenté par des centaines de cadavres. Parmi les fils de fer bouleversés et coupés, des Allemands entiers ou en morceaux, des jambes, des bras, des têtes, etc. L'infanterie a une rude besogne. Étant observateur retranché, je vois leur vie de près. Il faut bien être habitué à la bataille pour rester des journées entières sous les rafales de l'artillerie française qui passe sur votre tête et sous les rafales allemandes qui vous éclatent dans le nez. Mais on s'habitue à tout et tout cela semble peu de choses quand on y est. D'ailleurs, leurs obus sont loin de valoir les nôtres. Ils font beaucoup plus de bruit que de mal, toute proportion gardée naturellement. Je te remercie de m'avoir envoyé ma vareuse. Je pense la recevoir dans 2 ou 3 jours. C'est égal, cette guerre presque souterraine ne vaut pas la vieille bataille au sabre et à la baïonnette en rase campagne. Reçois mes meilleurs vœux pour tous à l'occasion de l'année qui commence. Gustave.